Bonjour chers amis, ici c'est Awele Gabin, fondateur de la ferme Agro-Ressources TV. Aujourd'hui nous faisons cette petite vidéo pour vous montrer comment entretenir ces plants de bananiers et pour avoir un résultat rentable à la fin du cycle. Sans plus tarder, je vais vous présenter la ferme. Ici nous faisons une expérience de 120 plants de bananes plantains pour un cycle de 8 à 7 mois plein tout au long de l'année qui contiennent tous des systèmes d'irrigation. C'est-à-dire qu'à la fin du cycle, nous aurons, que ce soit en saison sèche ou en saison pluvieuse, nous aurons toujours du banane pour nos clients. Sans plus tarder, nous avançons sur le plan de bananier pour vous montrer comment entretenir ces plants de bananier afin que nous aurions des régimes de bonne taille pour la consommation de nos clients. Ce bananier a été planté dans le mois de janvier, fin janvier, c'est-à-dire qu'il est pratiquement dans son troisième mois, au début de son troisième mois, et c'est déjà la taille. Donc nous l'avons planté en saison sèche. Vous voyez la taille du bananier et de sa verdure, ce qui prouve qu'il trouve assez d'eau pour un cycle rentable. Sans plus tarder, je vous montre comment l'entretien sera fait. Sans plus tarder, je vous montre de quoi vous avez besoin pour vraiment prendre soin de vos bananiers. Et pour que les bananes donnent de bonnes rejets, voilà ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'une machette, des fientes, que ce soit des fientes de poulet, de lapin, de mouton, de n'importe quel animal, des vaches. Vous en avez besoin forcément pour alimenter vos bananiers. Pourquoi? Il y a certaines personnes qui utilisent des engrais biologiques, des engrais chimiques plutôt, qui ne sont pas du tout bien à la plante ni à la consommation des individus lorsque les régimes seront prêts. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos pourquoi les engrais chimiques sont toxiques à l'organisme humain. Sans plus tarder, je vous montre, vous avez besoin de votre coupe, des fientes biologiques pour pouvoir nourrir les plantes pour avoir une très bonne rentabilité à la fin du cycle et d'un couteau. On avance vers la plante. Ici, arrivé sur la plante, vous enlevez tout ce qui est feuilles mortes. Cela permet à la plante de régénérer de nouvelles feuilles et d'avoir une nouvelle carapace, ce qui est très bon à la plante. Vous devez tous les enlever. Tout ce qui a comme feuilles mortes, vous devez les éliminer sur la plante. Juste après avoir enlevé les feuilles mortes, vous tenez votre roue telle que je l'ai et on commence déjà l'opération qu'on appelle faire la couronnée sur les plants de bananiers. Ce qui est très important. Le couronné, qu'est-ce que ça sert? Le couronné sert au fait à stabiliser l'eau et les déjections d'animaux que vous allez mettre là. Ce qui va permettre à la plante de se nourrir là. C'est-à-dire que les déjections vont se décomposer spécialement sous le tronc de la plante. Donc on commence en même temps le système de couronné. Votre couronné doit être assez haut. Votre couronné doit être assez haut pour éviter que lorsqu'il y a l'eau, lorsque vous faites l'arrosage de la plante, que l'eau ne s'éparpille pas. C'est-à-dire que l'eau doit rester autour de la plante. L'eau doit rester autour de la plante. Obligatoirement. Voilà. Nous avons terminé le couronné. Et pour tous ceux qui font la production de bananes, que ça ne soit pas en grande quantité ou que ça soit à la maison et autres, vous devez forcément adhérer à ce système. Cela vous serez vraiment rentable. Donc nous voilà juste après le système de couronné. Nous allons à présent mettre les fientes autour des bananiers. Ici, moi, je fais l'élevage de moutons, de lapins. Je suis beaucoup spécialisé dedans. Donc j'utilise ces désertions pour pouvoir nourrir mes plantes. Donc, vous prenez une quantité
une quantité. La quantité que vous allez mettre dépend du couronné que vous avez fait autour de votre bananier. Que ça ne soit pas trop grand et que ça ne soit pas trop petit. Parce que d'ici un mois et demi, vous allez refaire le même système, essayer de remuer le sol et puis refaire le même système que je viens de faire. Donc voilà, sans plus tarder, on verse les déjections. Voilà. Vous versez les déjections, c'est largement suffisant pour ce plant de bananier. Ensuite, tout ce qui a comme feuille morte que vous avez découpé autour du bananier, vous les remettez autour de la plante. Si cela ne suffit pas, vous pouvez chercher des feuilles mortes. Vous pouvez chercher des feuilles mortes. Vous pouvez chercher des feuilles mortes et faire le paillage. Et faire le paillage de votre plante. Et puis c'est terminé. Voilà, votre bananeraie est prêt pour vraiment se développer parce que là maintenant, il a tous les éléments nutritifs pour pouvoir se développer correctement et naturellement. Du coup, vous n'aurez plus à avoir des régimes de bananeraie petits qui ne sont pas gros. Voilà, c'est le secret pour vos bananiers. Donc, je vous donne le rendez-vous dans 6 mois au plus pour vous montrer le résultat que j'ai obtenu de tous ces plants de bananiers que vous voyez ici, que nous allons bientôt encore multiplier jusqu'à 500, 600 têtes pour une très grande production, tous en système d'irrigation. Pourquoi en système d'irrigation? Parce que lorsque les autres attendent la saison pluvieuse pour pouvoir entretenir les bananeraies, nous, en saison sèche, nous avons toujours de la banane, nous avons des rochers de banane et nous avons toujours des bananes plantains qui ont de très gros régimes. Donc voilà un peu. Nous allons maintenant à présent passer à l'arrosage de la plante pour vous montrer la quantité d'eau que la bananeraie a besoin par jour pour pouvoir se développer. Merci. À présent, nous allons commencer l'arrosage de votre plant de bananier. Je tiens à vous dire quelque chose. D'après les recherches sur Internet, et je vois souvent dans des documents sur Internet, qui disent que la bananeraie a besoin, un plant de bananier a besoin de 2 litres d'eau par jour. Mais d'après l'expérience que j'ai vue, je trouve que c'est une fausse affirmation parce que l'une est la théorie et l'autre est la pratique. Et c'est la pratique qui prouve vraiment que ce que les gens disent est vérifié. Donc je tiens à vous dire que 2 litres d'eau par jour est très peu pour un plant de bananier. Sauf pour ceux qui font leur production dans les bas-fonds. Ça c'est possible. Mais pour ceux qui ne sont pas dans les bas-fonds, 2 litres d'eau c'est peu. Je trouve qu'il faut aller à 5 à 7 litres d'eau par jour. Donc voilà, nous allons arroser notre plante. Et vous devez faire cette opération au moins avec, si vous avez votre arrosoir, vous arrosez au moins une fois par jour, c'est largement suffisant avec votre arrosoir. Sauf en saison sèche où vous devez doubler, vous devez faire l'arrosage au moins 2 fois, vous devez doubler la dose de l'arrosage, c'est-à-dire arroser une fois le matin et une fois le soir. Donc rendez-vous dans 6 mois pour vous montrer le résultat de notre bananeraie. Voilà, à la fin, voilà le résultat de notre entretien de la bananeraie. Merci et à très bientôt pour une très prochaine vidéo où nous parlons d'autres choses. Merci. Veuillez nous contacter si vous avez besoin des régimes de bananeraie, des bananes plantains, des bananes douces, des rejets de bananes, surtout des rejets de bananes. Veuillez nous contacter au 97 22 27 82. Nous sommes au Bénin situé à Alada. Merci et à très bientôt.